Loi de gravitation pour deux corps ponctuels. On va imaginer ces deux corps ponctuels, ce seraient deux petits points. Deux petits points. Le point A de masse MA, le point B de masse MB. Bon, ce qu'on appelle corps ponctuel, c'est une vue de l'esprit, ça n'existe pas. Ce sont tout simplement des corps de très petite dimension. Deux grains de sable, deux mouches, des petites choses, quoi. La force de A sur B, cette force de gravitation, elle va être égale à grand G, qui est la constante de gravitation universelle, c'est une constante qui a été déterminée, fois MA, bien la masse de A, fois la masse de B. Évidemment, cette force de gravitation, elle dépend de quoi? Eh bien, des deux masses. Plus ces masses sont importantes, plus la force de gravitation est importante, divisé par la distance AB au carré. Alors, attention, la force est en newton, la distance AB est en mètres, donc AB est en mètres, donc AB au carré, ce serait des mètres carrés. Grand G, on va avoir l'unité, les masses sont en kilogrammes, donc kilogramme fois kilogramme, ça fait des kilogrammes au carré. Et pour retrouver des newtons, quelle sera l'unité de grand G? Eh bien, tout simplement des newtons fois des mètres carrés fois quoi? Eh bien, kilogramme puissance moins 2. En effet, si on multiplie des newtons mètres carrés kilogramme moins 2 par des kilogrammes carrés fois des mètres carrés, on retrouve bien des newtons. Tout va bien. Voilà. Donc la constante de gravitation G égale 667 10 moins 11 newton mètre carré kilogramme moins 2. Alors, d'où est-ce que je ferais partir la force de gravitation de A sur B? Eh bien, c'est la force de A sur le point B. Donc la force, elle part d'où? Forcément du point B. Le point B serait comment? Attiré par le point A, avec une force que j'appellerai F de A sur B. De la même manière, que voudrait la force de B sur A? D'après le principe d'interaction, la force de B sur A est égale à la force de A sur B. C'est-à-dire, elle voudrait également grand G fois MA fois MB sur AB carré. Alors ça, c'est des valeurs, des forces, évidemment. Si je voulais représenter vectoriellement cette force, c'est la force de B sur A. C'est une force qui agit sur A, donc elle part de A. C'est une force attractive, donc elle va de A vers B. Elle ferait exactement la même longueur, si on prend les mêmes échelles, la même longueur que F de A sur B. Pourquoi? Parce que ces deux forces ont exactement la même valeur.